qui donne ROH plus Cl-. Première question à se poser, c'est quel type de réaction? Parce que vous avez fait de la chimie organique et vous savez que les réactions ont des types. Donc cette réaction, qu'est-ce qu'on fait dedans, à votre avis? J'attends une petite réponse. C'est une substitution, madame. C'est une substitution, madame. Oui? Qu'est-ce que c'est comme réaction? Substitution. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas répondre? Oui, c'est une substitution nucléophile. Très bien. Oui, je viens de lire la réponse. Non, c'est pas une élimination, c'est une substitution nucléophile. Regardez, on a remplacé le Cl par OH. Dans une élimination, on élimine le Cl, on ne le remplace pas. Donc il y aura plus de nucléophile dans le composé, ce sera juste un alcène. Un alcène, c'est 2H2, c'est 2H, H2, H2, c'est 2H2. Ouais. Non, pardon, c'est NH2N. Voilà. Bien. Donc c'est une substitution nucléophile et vous savez qu'il y a deux mécanismes pour la substitution nucléophile, soit SN1, soit SN2. Et on vous l'a déjà dit que SN1 veut dire que c'est une substitution nucléophile d'ordre 1 et SN2 c'est une substitution nucléophile d'ordre 2. Donc déjà, en démarrant l'exercice, on s'attend à peu près à soit la réaction elle est d'ordre 1, soit elle est d'ordre 2. D'accord? Déjà, elle est de 1. De 2, est-ce une réaction totale ou une réaction équilibrée? Ça, c'est la grande question à se poser. Eh ben, je vous dirais que, en réalité, on ne pourra pas répondre vraiment à cette question. Pourquoi? Parce que ici, dans le temps, on ne nous a pas donné un temps équilibre. En général, on vous donne ici l'infini. Et pour nous, l'infini, c'est le temps équilibre, justement. Et si on voit que, justement, à l'infini, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de variation de concentration, la concentration des réactifs ne devient pas égale à 0, là, on pourra dire que c'est une réaction équilibrée. Donc, du moment qu'il ne nous le donne pas, on est obligé de supposer qu'elle est totale. D'accord? Et si par la suite, voilà, donc on ne peut pas savoir si elle est équilibrée, si dans le tableau d'avancement, le tableau des concentrations ici, il ne donne pas un T infini. S'il donne un T infini, on aura, on saura si elle est équilibrée ou non. Du moment qu'il ne le donne pas, donc on ne saura pas. Et dans le doute, on suppose qu'elle est totale. D'accord? Donc pour nous, on va travailler en supposant que la réaction est totale. On continue. Donc, au départ, le mélange est équimolaire en ion hydroxyde et en RCl. À divers instants, on prélève un volume V0 égal à 5 ml du mélange réactionnel que l'on dose par une solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale 0,025 mol par litre. On obtient le tableau de résultats suivant donnant le volume VT en millilitres d'acide chlorhydrique versé nécessaire au dosage à chaque instant considéré. On nous demande de déterminer la concentration de l'alcool dans le mélange réactionnel à chaque instant T, l'alcool, hein. Donc l'alcool c'est ça, c'est ROH. Et de déterminer, donc ça c'est en 1, en 2, de déterminer l'ordre et la constante de vitesse de la réaction. Donc, la réaction c'est celle-là. Au départ, le mélange est équimolaire en ion hydroxydé en ion RCl, ça veut dire que le nombre de moles, la quantité de matière de OH- est égale à la quantité de matière de RCl. Et comme ils sont dans le même mélange, ça veut dire que la concentration du RCl, moi je dirais pas que le volume est constant, mais plutôt
temps. Voilà. Ah oui, j'ai pas. Attends. Voilà. Oui, et là, il y a un mot qui manque. Match. Alors, je vais essayer de reprendre parce que j'ai oublié, encore une fois, d'enregistrer. Enregistreur sur mon ordinateur, enregistrement. Et je vais reprendre. Voilà. Donc, on va traiter l'exercice 8. L'exercice 8, il nous pose une réaction qui est la réaction du 2-chloro, 2-méthylpropane, noté RCl, qui va réagir avec les ions OH-. Et donc, j'ai dit que l'équation de la réaction montre que c'est une réaction de substitution nucléophile. Et d'après nos connaissances en chimie organique, cette réaction, qui est la substitution nucléophile, elle peut être soit d'ordre 1, soit d'ordre 2. Hein? On nous dit qu'au départ, le mélange est équimolaire en ion hydroxyde et au RCl. S'il est équimolaire, ça veut dire que le nombre de moles, pardon, je vais juste agrandir maintenant, voilà. Ça veut dire que le nombre de moles de OH- est égal au nombre de moles de RCl. Comme les deux réactifs sont dans le même mélange, ça veut dire que la concentration de RCl est égale à la concentration OH- initiale. Hein, ça, c'est au démarrage. Alors ici, j'ai noté mieux RCl0 égale OH-0 égale à C0. Alors, les coefficients stoichiométriques de RCl et de OH- étant tous les deux égales à 1, ça veut dire qu'on démarre d'un mélange, comment on l'appelle? Stoichiométrique. Donc, si le mélange est stoichiométrique, ça veut dire que à l'instant t égal à 0, les concentrations sont égales, mais aussi à tout moment de la réaction, les concentrations des réactifs resteront égaux. Donc, voilà le tableau d'avancement de la réaction. Et d'après ce tableau-là, on voit que la concentration ROH, c'est X. Parce qu'il nous demande, rappelez-vous de la première question, de calculer la concentration de ROH. Je reviens vers la question. On nous demande de déterminer la concentration de l'alcool dans le mélange réactionnel à chaque instant T. Bien. Donc, d'après le tableau, ROH, c'est X. Si on a X, on pourra calculer ROH. Donc, on va calculer X pour chaque temps de réaction. On a fait le dosage des prélèvements du mélange réactionnel par une réaction avec HCl. Donc, on va doser OH- par HCl. C'est un dosage acido-basique. Au point d'équivalence, on a la normalité de l'acide fois le volume de l'acide est égale à la normalité de la base fois le volume de la base. Du moment qu'on a affaire à OH- et HCl qui sont une monobase et un monoacide respectivement, ça veut dire que la normalité de l'acide est égale à la concentration de l'acide et la normalité de la base est égale à la concentration de la base. Et donc, on aura, là je remplaçais juste avec les notations de l'exercice, C acide fois V acide égale à C base fois V base. On peut alors calculer C, qui est la concentration des ions OH-, égale à C1VT sur V0. Et en même temps, C, c'est C0 moins X. Et donc, X égale à C0 moins C1VT sur V0. Et là, dans ce tableau, j'ai mis toutes les valeurs de X, qui sont les concentrations de ROH. Donc ça, c'est la première question. On va déterminer l'ordre et la constante de la réaction.
Alors, l'expression de la vitesse, c'est moins d2 OH-, mais ça aurait pu aussi être, j'aurais pu aussi écrire moins d2 RCL, c'est la même chose. Donc, sur dt égale à moins, alors OH-, c'est C moins X. Ah non, pardon, c'est C0. On a appelé ça C0, oui, pardon. Je vais juste, allez, je vais repasser après, mais je préfère le mettre pour ne pas oublier. Donc, c'est C0 moins X. Et moins dC0 moins X, c'est dx tout court, puisque C0, c'est une constante. Donc, c'est dx sur dt égale à RCL à la puissance alpha fois OH- à la puissance bêta. La vitesse, c'est K, enfin, c'est à la puissance alpha fois OH- à la puissance bêta égale à K fois RCL, la puissance alpha plus bêta, puisque RCL est égal à OH-. Et alpha plus bêta, ça va être donc l'ordre global de la réaction. On va avoir donc dx sur dt égale à K, et j'ai remplacé RCL par C0 moins X, puisque c'est ça la concentration de RCL, qui est elle-même la concentration de OH-. Donc ça donne dx sur dt, c'est K, C0 moins X, puissance alpha plus bêta. Et dx C0 moins X à la puissance alpha plus bêta égale à K fois dt. On suppose que l'ordre de la réaction est égal à 1. L'ordre global alpha plus bêta égale à 1. Et donc on va intégrer l'équation de vitesse avec alpha plus bêta égale à 1, ça va donner logarithme de C0 sur C0 moins X égale K fois T. La vérification peut se faire soit par la méthode graphique, soit par la méthode numérique. Pas les deux en même temps, s'il vous plaît. Soit vous utilisez la méthode graphique, soit vous utilisez la méthode numérique. Et moi, à mon avis, c'est plus facile d'utiliser la méthode numérique parce qu'il y a juste un calcul à faire. Bon, c'est vrai qu'on calcule beaucoup, mais même dans le graphe, on va mettre l'échelle, on va mettre les points sur les deux axes. C'est pas évident. Je pense que ça prend plus de temps, mais vous pouvez aussi vous exercer sur les deux, voir laquelle est meilleure pour vous. Si j'utilise la méthode graphique, je vais tracer ln de C0 sur C0 moins X en fonction du temps. On complète le tableau précédent. Précédent, mais c'est pas comme ça. Voilà. Par le calcul de la concentration de OH-, qui est égale à qui est elle-même C0 moins X, et de log de C0 moins X. Ah non, c'est C0 sur C0 moins X. Bon, mais allez, je vais corriger après, c'est pas grave. Ça, c'est le tableau. Donc, voilà VT, voilà la concentration en OH- qu'on avait tiré à partir de la réaction de neutralisation. Voilà la concentration de ROH qu'on avait déjà donné tout à l'heure. Et voilà ln C0 sur C0 moins X. Donc, je vais tracer ln C0 sur C0 moins X en fonction du temps. Voilà le tracé. Donc, ça me donne, la pente, c'est elle-même K. Si vous vous rappelez, l'équation, c'était ln C0 sur C0 moins X égale à KT. Donc, la pente de la droite, c'est K. Voilà, la pente, c'est K. Et donc, K égale, voilà, ici, l'équation, elle donne, la pente, c'est 1422. Là, j'aurais pu rajouter, attendez, je vais rajouter une option à la droite. Voilà. Elle passe par l'origine. Voilà. Voilà, c'est mieux. Parce qu'en fait, il y a le point 00. Et donc là, il y a une petite différence sur la valeur de K, c'est plutôt 0,147. Voilà. Si on vérifie maintenant par la méthode numérique, donc on calcule K. Vous voyez ici que j'ai mis dans le même tableau le calcul de K. K égale à 1 sur T, ln C0 sur C0 moins X. Donc, comme j'avais déjà ça,
j'ai juste divisé par le temps. Voilà ce que ça donne, les valeurs. Et vous voyez que j'ai démarré. Alors ça, c'est 0,08. C'est vrai que c'est un peu différent de 0,14, mais pas trop, parce que 0,08, c'est à peu près 0,1. Et entre 0,1 et 0,14, la différence n'est pas grande. Donc, oui, c'est constant. Voilà. Et la moyenne, c'est 0,135. Ici, vous l'avez, la valeur. Voilà, donc on confirme qu'en fin de compte, alpha plus bêta égale à 1. Très bien. Maintenant, il y a un camarade à vous qui m'avait mis que puisque alpha plus bêta égale à 1, ça veut dire que alpha égale à 0,5 et bêta égale à 0,5. Non. Ça pourrait être le cas, mais c'est très rare les ordres, comment dirais-je, non entiers. Les ordres de réaction, en général, ils sont entiers. En général, hein. D'accord. Mais en plus, si vous avez donc quand je mets alpha plus bêta égale à 1, ce serait plutôt que alpha égale à 1 ou alpha égale à 1 et bêta égale à 0, ou, je pourrais rajouter ici, ou, oui, c'est bon, alors, ou alpha égale à 0 et bêta égale à 1. Vous me suivez? Oui, madame. Allô, vous me suivez? Oui, bien sûr. Madame. Très bien. Donc, je vais juste insérer le numéro de diapo, comme ça, vous pourrez, si vous voulez revenir, si vous voulez qu'on revienne, merci. Si vous voulez qu'on revienne à des diapos, notez leur numéro. Voilà. Donc, nous, on avait dit que la réaction, c'est une substitution. Nucléophile. Et qu'est-ce que vous remarquez par rapport au composé RCl? Regardez la formule de RCl, 2-chloro, 2-méthylpropane. Le carbocation que pourrait donner ce composé, il a quelle structure? J'attends votre réponse. Hein. Le carbocation que pourrait donner le 2-chloro, 2-méthylpropane. Bien sûr, pour cela, il faut d'abord l'écrire. Hein. Non, le carbocation, il serait comment? Tertiaire, oui, exactement, il serait tertiaire. Et s'il était tertiaire, sa stabilité, elle est comment? C'est le plus stable, exactement. Donc, cette substitution nucléophile, elle serait plutôt d'ordre 1. D'accord? Et donc, ici, oui, donc ça veut dire que déjà, au début, on savait que c'était d'ordre 1. Vous me comprenez? Maintenant, la réaction, voilà, dans la SN1, la réaction qui détermine la vitesse, l'étape lente, elle fait intervenir OH- ou RCl? Ah non, dans une SN1, il y a deux étapes. Il y a l'étape 1 qui est lente et l'étape 2 qui est rapide. L'étape 1 qui est lente, elle fait intervenir juste RCl. Parce que RCl va donner justement R plus Cl moins. Et ensuite, l'attaque du carbocation par la base, voilà, ça va être rapide. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt dire que c'est alpha qui est égal à 1. D'accord? Donc, je vais continuer à rédiger ici, après la fin, et on va trouver que c'est plutôt alpha égal à 1 et bêta égale à 0. Je vais bien la rédiger après. Alors, on peut le faire ensemble maintenant. Je vais juste un peu arrêter l'enregistrement, faire une pause. Voilà, une pause. Voilà. Bien.
Donc, la réaction est une substitution nucléophile d'ordre 1. Elle se fait donc en 2 étapes. La première étape, c'est RCl qui donne R plus Cn-, qui est lente. Et R plus, la deuxième étape, c'est R plus, donc le carbocation formé qui va donner, qui est attaqué par OH-. Et cette étape, elle est rapide. Donc, c'est plutôt, puisque la vitesse de la réaction va être égale à la vitesse de la réaction lente, donc c'est plutôt alpha égale à 1 et bêta égale à 0. Donc, l'ordre par rapport à RCl égale à 1 et l'ordre par rapport au OH- égale à 0. Et donc, si on doit ici écrire l'équation de la vitesse de la réaction, c'est V égale K, concentration de RCl. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à cet exercice? Bon, je vais supposer que non. On va aller à l'exercice 8.